Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous explique comment utiliser la plateforme Udo. C'est une plateforme qui vous permet d'automatiser les états des lieux grâce à l'IA. Donc une fois connecté sur la plateforme Udo, vous allez arriver dans votre petit tableau de bord. Ici vous allez retrouver la vue d'ensemble de l'agence, euh, un résumé des états des lieux, donc les entrées à venir, les sorties à venir, les états des lieux en cours et les états des lieux terminés ce mois. Vous allez aussi retrouver quelques indicateurs clés et un petit résumé des activités récentes. Tout en haut, on peut changer d'onglet, donc on clique dans Propriétés. Ici, on va retrouver nos biens. Je peux rajouter des appartements, des immeubles, des maisons avec des annexes associées. Par exemple, un cabanon, un garage, un abri de jardin, un local poubelle, etc. etc. Donc je vais pouvoir mettre le numéro de référence du bien, l'adresse, la ville, le code postal et toutes les informations nécessaires pour réaliser un état des lieux dans l'application. Dans l'onglet locataire, donc on va retrouver évidemment nos locataires. Pour rajouter un locataire, il suffit tout simplement de cliquer dans Ajouter un locataire. On va venir ajouter son prénom, son nom de famille, son adresse mail et son téléphone. Une fois le locataire créé, je vais pouvoir lui ajouter des documents. Donc une fois dans cet onglet-là, je vais pouvoir lui rajouter une pièce d'identité, un justificatif de domicile si nécessaire, ou un autre document. Donc une fois mon bien, mon locataire créé, je change d'onglet, je vais dans onglet État des lieux. Dans l'onglet État des lieux, je vais pouvoir ici créer mon état des lieux. Donc dans mon cas, je vais créer un état des lieux pour 12 avenue Jules Verne. Je vais sélectionner mon locataire. Hop, je sélectionne mon type d'état des lieux, donc c'est une entrée. Je souhaite faire une entrée. On va marquer mon jour d'entrée ou mon jour d'inspection. Et je crée un nouvel état des lieux. Une fois dans cet onglet-là, dans cette page-là, on va pouvoir sélectionner nos pièces. Donc imaginez-vous que vous arrivez dans une pièce, donc c'est le salon. On va prendre une photo du salon. Donc on va sélectionner le salon. Je sélectionne ma photo. Je télécharge ma photo. Je vais cliquer ici sur télécharger et analyser. Donc l'IA, ça va prendre quelques secondes à analyser l'image. Voilà. Une fois l'image analysée, on va retrouver l'état de la pièce avec ses éléments associés, le sol, le plafond, les murs, l'équipement, les ouvertures, les portes et le nettoyage. C'est important de savoir que si l'IA n'arrive pas à analyser un élément, l'étiquette elle sera automatiquement en rouge. Ça, on peut le modifier. Donc, par exemple, je sais que l'IA n'a pas pu identifier l'équipement dans la pièce. Donc, par exemple, les interrupteurs, les ampoules, entre autres. Donc, je vais pouvoir modifier sa description et rajouter ici, par exemple, ampoule. Toujours séparé par une virgule. Ça nous permet après, quand on va faire un export, d'avoir toutes les informations bien classées et bien séparées. Je vais pouvoir rajouter aussi le détecteur de fumée, etc. etc. Une fois, mon équipement rajouté, je vais pouvoir faire enregistrer et ça va automatiquement mettre à jour mon étiquette avec l'équipement. Je vais pouvoir aussi rajouter les ouvertures, par exemple mettre les fenêtres, les portes et un Velux par exemple si on a un, et les éléments dans ouverture. Si jamais je vois qu'il y a des soucis, par exemple sur un mur ou sur le carrelage, je peux venir ajouter des détails. Donc, je vais parcourir ma galerie de photos. Donc, je vais aller sélectionner une photo. Je sélectionne la photo de mon impact au niveau du carrelage, au niveau du sol. Et je vais sélectionner le sol. Je vais venir aussi rajouter un commentaire. Le commentaire est obligatoire parce que ça permet de l'IA
et lors de l'export de votre inspection, de rattacher ce commentaire à l'élément. S'il n'y a pas de commentaire, l'application ne pourra pas associer l'élément, la photo ou le commentaire à un élément à l'élément de la pièce. Donc c'est important de prendre ça en compte. Une fois que vous mettez votre commentaire, vous faites télécharger et analyser et ça va rajouter le commentaire à votre élément. Voilà. Et pareil pour les autres pièces. Donc je viens, je sélectionne la pièce, j'importe la photo, je télécharge, j'analyse. Et l'IA va analyser, elle, vos images. Je vais pouvoir aussi rajouter des annotations si besoin. Je vais pouvoir venir mettre mon nom, le nom de l'agent. Je vais pouvoir signer. J'enregistre ma signature. Mon locataire, il va pouvoir aussi lui signer. J'enregistre. Donc une fois c'est enregistré, donc normalement mon état des lieux est presque terminé. Il suffit juste tout simplement de marquer comme terminé. Ça va marquer l'état des lieux comme terminé et ensuite on va pouvoir voir un petit récap de l'état des lieux avec le nom de l'agence, le propriétaire, entre autres. Ici je vais pouvoir voir la répartition pièce par pièce. Ici par défaut de la démo, j'ai mis que une seule pièce, donc le salon. Mais sinon, on va pouvoir retrouver dans cette partie-là le salon, chambre 1, chambre 2, garage, cuisine, salle de bain, toilette, etc. Donc je vais pouvoir ici voir les détails de ma pièce. Une fois tout est OK, je peux générer un PDF. Donc ça va me générer un PDF que je vais ensuite pouvoir télécharger et envoyer à mon locataire. Ici, on va retrouver les informations de la pièce, avec les informations de mon locataire, de mon agence, avec la date de l'inspection. Je vais pouvoir ensuite créer un état des lieux de sortie, si je le souhaite. Le même principe, je sélectionne la pièce, j'importe une image, je fais télécharger et analyser. Donc ça va prendre quelques instants à analyser la photo. Donc ce qu'il va faire l'IA, c'est qu'il va comparer les éléments de l'état des lieux d'entrée avec les éléments de l'état des lieux de sortie. Voilà, donc ici nous avons la photo avec les éléments qu'il a pu analyser. Je vais pouvoir évidemment modifier ces éléments pour qui correspond à mon état des lieux, d'entrée. Donc je vais pouvoir, pareil, marquer mon état des lieux comme terminé. Je signe évidemment et je vais pouvoir marquer comme terminé. Et ici, je vais pouvoir comparer les éléments à l'état des lieux d'entrée et de sortie. Il n'y a pas eu de changement, donc l'IA a détecté tout et nous a donné un état excellent. Donc également, je vais pouvoir générer un PDF. Je vais pouvoir générer un PDF et ensuite l'envoyer à mon locataire pour l'état des lieux de sortie. Voilà. Si vous avez une nouvelle personne qui souhaite louer le même bien que vous venez d'inspectionner, vous pouvez créer depuis cette sortie un état des lieux d'entrée. Juste en cliquant sur créer un état des lieux d'entrée depuis cette sortie, je vais sélectionner mon nouveau locataire, et ensuite je vais pouvoir créer un état des lieux d'entrée. Il reprend la même procédure qu'on a vue tout à l'heure. Voilà pour Udo. N'hésitez pas si vous êtes si vous essayez la solution actuellement, si vous rencontrez des points améliorés sur l'application, n'hésitez pas à nous faire remonter l'information. Ça nous permet de faire évoluer le logiciel grâce à vos commentaires, avec l'objectif de créer un logiciel qui correspond vraiment à vos besoins et à votre réalité terrain. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter les informations ou nous laisser quelques commentaires plus bas dans la section commentaires. Merci beaucoup, à bientôt.